Bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je m'appelle Host et sur cette chaîne je vous partage entre autres sujets ma vision sur les marchés financiers. Donc vous pourrez le voir sur mes précédentes vidéos que je suis plutôt enclin sur l'analyse technique et je commence de plus en plus à m'intéresser à l'analyse fondamentale. Donc juste pour rappel, une petite note, je ne suis pas conseiller financier. Et il y a une des vidéos dans laquelle je l'ai mentionné, je conseillerais à toute nouvelle personne, tout nouvel individu qui s'intéresse au marché financier, d'aller se rendre sur le site officiel de l'autorité qui manage, qui supervise les marchés financiers selon votre zone géographique. Donc en France, nous on a l'AMF. Aux États-Unis, vous avez la SEC, la SEC. Et en fonction des différents pays, cette autorité va changer. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, voilà, sur cette vidéo, je vais vous faire une petite conclusion, un petit bilan de la semaine qui vient juste de s'écouler. Donc c'était la semaine du 13 novembre, si je ne me trompe pas. Ah non, je me suis trompé. C'était la semaine du 10 novembre, donc 2025. Donc voilà, je vous invite à me laisser en commentaire vos avis et vos opinions, tels que moi je vous le partage de vive voix. J'aimerais bien connaître votre vision, votre approche, votre intérêt pour les marchés financiers, et pourquoi pas votre intérêt sur différents sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, et que je vous partage mon avis là-dessus, ma vision là-dessus. Voilà. J'ai également une chaîne Twitch, vous pouvez aller consulter ça, j'ai le lien dans ma chaîne, je la mettrai également en description de cette vidéo. Donc sans tarder, là on peut voir que EURUSD est baissier, nous sommes en vision monthly, chaque bougie représente un mois. Je l'ai fait sur les dernières vidéos, vous tracez la trendline, vous verrez très bien la tendance, c'est très clair. Là on a quitté depuis 2022 ce point qui est le plus bas historique. Et depuis lors, le marché a consolidé quand même pendant une belle période. Donc là, de 2023 à 2024, là, le marché a beaucoup consolidé. Et début 2025, le marché est parti en hausse. Si je vais en weekly, je verrai que le marché est en train de consolider, là, dans cette partie. Même si nous sommes aussi en weekly, le marché est en train de consolider sur la dernière phase. Et c'est encore beaucoup plus clair en DI. Vous voyez là, on est en pleine consolidation. Il y a quand même une petite tendance là qui est en train de se créer, que d'ailleurs je souhaite suivre jusqu'à la fin, donc idéalement jusqu'à ce point, qui est un point crucial. Donc la question est de savoir si ce point va tenir ou pas. Parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, moi j'aime bien trader lorsqu'il y a des mèches comme ça. Lorsque le marché laisse des mèches comme ça, avant de faire son mouvement, j'aime bien prendre ce type de mouvement. Donc j'aimerais bien voir une manipulation de ce high. Mais si ce n'est pas le cas, je m'adapterai et je suivrai la tendance. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que moi, je suis plutôt enclin à suivre les institutions financières parce que ce sont elles qui décident des mouvements du marché. Nous, les particuliers, ne représentons qu'une infime partie du volume qui est échangé journalièrement sur les marchés financiers. Et ça, il faut en être conscient. Si vous en êtes conscient, ça va guider votre état d'esprit, votre vision sur les marchés financiers. Et ça va vous permettre d'être plus lucide. Parce que sur les marchés financiers, la difficulté, c'est de rester lucide. Sachant que nous sommes des êtres émotionnels, ces graphiques, ces bougies que vous voyez représentent des émotions humaines. Donc lorsqu'on est en chute, c'est parce que la population, enfin les investisseurs ou les institutions financières ont pris des gains suite à une hausse et qu'il y a de la peur qui s'installe. Et lorsqu'on est en hausse, c'est de l'optimisme, c'est de l'euphorie. L'euphorie, elle est plutôt atteinte au plus haut et au plus bas, on est en dépression. Donc c'est vraiment l'historique des marchés financiers. Il faut le garder en tête.
Donc ouais, comme je disais, en daily, là, nous sommes dans une consolidation. Alors, j'ai parlé de Wyckoff, donc Richard Wyckoff, qui est un des piliers du trading, un des piliers de l'analyse technique dans le monde du trading, qui est très connu parmi les traders, dans une de mes vidéos. C'est la vidéo qui s'appelle Balade Socials, vous pouvez aller la voir, c'était une diffusion en direct si je ne me trompe pas. Vous la retrouverez dans les diffusions en direct sur ma chaîne YouTube. Et lors de ces consolidations, les gens ont tendance à vouloir identifier des schémas de Wyckoff. Voilà, moi je l'ai utilisé à un moment donné dans mon trading. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup moins. C'est pas vraiment un critère déterminant de mes entrées et sorties, parce que j'ai une autre vision du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vision du marché, c'est plutôt basé sur deux concepts, à savoir la liquidation et la manipulation. Alors dans l'ordre inverse, d'abord la manipulation et ensuite la recherche de liquidité. Donc là, on a un exemple concret, par exemple, le marché prend ce plus haut et une fois qu'il a assez de liquidité, une fois qu'il a déclenché assez d'ordre à l'achat, il peut utiliser cette liquidité pour partir en vente. Voilà. Et toutes les institutions, tous les traders qui auront acheté au plus haut, ils vont se faire liquider. Donc, voilà. Donc pour les traders, ça va être des comptes cramés. Pour les institutions, ça va être des contrats vendus beaucoup moins cher qu'au prix d'achat. Donc ça va faire une perte. Ça peut être des millions, ça peut être des milliards, ça dépend du volume qu'ils ont décidé de placer sur leur ordre de vente, d'achat. Donc en descendant en 4 heures, on voit que là le marché il est baissier. Donc en me basant uniquement sur la fenêtre de données dont je dispose, je vois que le marché il est baissier. Pourtant en daily, je vois qu'on est en consolidation. Donc on voit bien que même lorsqu'on est en consolidation dans les grandes unités de temps, donc à savoir daily, weekly, monthly, yearly, donc annuel pour voilà, les 12 mois, et on peut très bien être en tendance dans les plus petites time frames qui sont des time frames soit intraday, soit des petites time frames, donc à savoir tout ce qui est en dessous de 1 heure. Et donc là, il y avait moyen de prendre des ventes et des achats depuis cette chute. Moi, je me rappelle que j'avais pris une vente ici, j'ai pris d'autres ventes tout au long de cette chute. J'ai voulu prendre des achats à des moments, à des niveaux très hauts. Je me suis fait SL, ça arrive. Et là, actuellement, je cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller chercher ce plus haut. Parce qu'il me semble que c'est un niveau qui est trop évident pour les traders qui considèrent que qui peuvent considérer ce niveau, ou bien même cette zone, toute cette zone, comme une zone de vente. Parce que là, vous avez par exemple un support qui devient résistance. Voilà. Là, déjà, il y a un premier niveau de liquidité qui a été pris ici, à ce plus haut, à ce point plus haut. Et là, une fois que ce niveau de liquidité a été pris, vous voyez bien que le marché est parti en vente. Mais il peine quand même à casser ce plus bas. Il peine à le casser. Donc je me dis que cette vente, elle était peut-être beaucoup trop tôt et qu'il y a moyen qu'on vienne chercher ce plus haut. Après, je ne vous cache pas que il y a un niveau ici qui pourrait être intéressant pour vendre. Prendre une petite correction avant de le reprendre à l'achat. Mais c'est des niveaux qu'on verra sûrement en 1 heure ou en 15 minutes. Voilà, donc ça c'est des plus petites time frames. Mais ça on le verra à l'ouverture de marché ce soir. Ce soir, dimanche 16 novembre, là on verra ce que le marché décide de faire. Voilà. Mais moi je vous dis clairement, là je suis déjà en position de vente, en position d'achat plutôt, avant la prochaine vente que j'attends. Et là on peut voir clairement que ça c'est de la liquidité. Parce que c'est un niveau où les traders vont voir un double bottom, donc un toucher, deux touchés, double bottom, double bas. Et au troisième toucher, ils vont vouloir acheter. Mais là, le marché va les liquider. Simplement. Donc le marché peut même réagir, commencer à former une tendance pour attirer beaucoup plus d'acheteurs et bim.
Si je retourne en 4 heures, tout va être déterminé par l'ouverture de ce soir. Franchement, je ne vous le cache pas, le marché peut très bien ouvrir en faisant un gros gap et en venant taper dans cette zone. Franchement, c'est très possible. Je suis préparé à cette éventualité. Donc, il faut savoir aussi qu'il faut protéger son capital sur les marchés financiers parce que l'objectif n'est pas de faire des gros gains, même si c'est bien. L'objectif, c'est plutôt de rester le plus longtemps possible sur les marchés, sans perdre son capital, tout en faisant des gains considérables, donc en gagnant plus que ce qu'on ne perd. Donc voilà un peu ma vision. Donc là, franchement, ce soir, je m'attends à une ouverture. Si le marché veut aller à la hausse et prendre ce high, je m'attendais plutôt à ça. Et ensuite, avec l'ouverture de demain, avec la session de Londres, pourquoi pas venir le lundi chercher ce high. Après, il faut voir combien de points est-ce que cela demanderait pour faire un plus haut pareil, en considérant qu'on pourrait venir liquider ses plus bas. Ouais, on est à 82 pips. Ouais, 90 pips, ouais. Presque une centaine de pips, quoi, pour faire ce mouvement. C'est pas vraiment commun sur EURUSD parce que on peut aller le regarder. En fait, c'est ce qu'on appelle le ADR, c'est en anglais. Ça veut dire Average Daily Range. Vous avez ce type de données sur plusieurs sites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'Average Daily Range pour EURUSD. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'allais directement sur le site MyFacebook. Voilà. Donc l'Average Daily Range, je ne sais pas si on l'a ici, dans cette liste. Non. Petite recherche. Ouais, donc vous pouvez le voir ici. Après une recherche, on voit que la moyenne journalière sur EURUSD est de 81 pips, mais sur une période de 10 semaines. Et ces données, elles remontent quand même au mois dernier, enfin il y a 2 mois, à 2 mois en arrière. Et bien sûr, c'est une analyse qui a été faite. Donc c'est un article, vous pouvez le voir là sur le site Trade That Swing. C'est un article par Corey Mitchell. Voilà. Et ce sont des données voilà, qu'il a récoltées sur plusieurs sessions, sur une période de 24 heures. On voyait bien que c'était quand même une période où EURUSD faisait des mouvements assez larges. Mais il faut noter que EURUSD, moi, juste d'après ce que j'ai en tête, je n'ai pas de data pour supporter ça, mais EURUSD, ces mouvements journaliers ne sont pas forcément de 80 pips. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, il dit que lorsque le mouvement journalier avoisine les 50 pips en moyenne, c'est parce qu'il y a des opportunités de gains pour les trades, pour les day traders. Voilà. Et si la volatilité est bonne, on avoisine les 81 pips. Donc là, il y a moyen de prendre plusieurs opportunités dans une semaine, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc vous voyez bien que d'après ce graphique, la volatilité sur EURUSD, elle est relative.
On avait vu qu'entre 2022 et 2024, le marché est rentré dans une consolidation, mais la volatilité était assez forte, notamment en 2023. Donc là, il y avait le plus d'opportunités. Et là, en 2025, en tout cas, jusqu'au 9 septembre, la volatilité est en baisse. Mais je vous avoue quand même que cette semaine était assez belle. Je n'ai fait qu'acheter moi, j'ai pris trois opportunités d'achat, quatre même. Enfin, trois qui ont été clôturées en profit, mais quatre autres, si je compte la position qui est actuellement ouverte. Je vais vous montrer. C'était très très intéressant. Donc là, ça a commencé par un achat le mardi. Même le lundi, il y avait moyen d'acheter. Mais plus à la session de Francfort, on va dire. Ouais, c'était plus intéressant d'acheter à la session de Francfort et éventuellement d'aller chercher ce high. Et on voit que le prix ne l'a pas vraiment liquidé parce qu'à Londres, il est parti en vente. Donc là, il y avait un moyen de prendre l'achat pour vendre derrière, pour aller chercher ce low. Parce que dès que ce low a été liquidé, vous voyez bien comment le prix a réagi, il n'est jamais revenu. Donc en fait, des opportunités comme ça, si vous arrivez à les choper sur un marché en tendance, le lundi, qui, d'après les rumeurs que vous entendrez sur les marchés financiers, est un jour de manipulation, ce qui n'est pas totalement faux. Mais là, en l'occurrence, du lundi au vendredi, bah, il y a eu des manipulations, certes, il y a eu des inductions de vendeurs. On le voit ici le mardi, on induit les gens à vendre. Là, juste avant la fermeture du marché, on induit les gens à vendre. Là, à 10 heures, on induit les gens à vendre. Là, avant la fermeture, on induit à vendre. Là également, on a induit à vendre. Celle-ci peut-être plus probable que les précédentes. Mais malgré ça, moi j'achète. Parce que dès que ce lot a été pris, j'achète. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Après, est-ce que je vais sortir là? Ou bien est-ce que je vais sortir là? C'est pour ça que j'ai mis une alerte ici. Ou est-ce que je vais sortir là? Ou je vais viser le high tout en haut? Ça, c'est un autre sujet. Mais là, on voit qu'il y avait une belle opportunité d'achat ici. Sachant que cette semaine-là, la semaine du 10 novembre, il y a eu zéro annonce économique. Donc même avec zéro annonce économique, il y a eu de la volatilité. Parce qu'en fait, sur les marchés, il faut savoir que le volume, il est injecté réellement. Donc tout le volume qui a été accumulé en session d'Asie, lorsqu'il est libéré à la session de Londres, ça peut créer des mouvements comme ça. C'est pas vraiment la norme, mais ça peut créer des mouvements volatiles comme celui-ci. Mais la norme, c'est plutôt que ces mouvements volatiles arrivent à la session de New York. Donc plutôt là. Donc ce mouvement est très normal. Celui-ci un peu moins. À la session de, comme on l'a vu ici le lundi, à la session de Londres, on n'aura plus tendance à manipuler. Donc là, on induit à la vente pour faire croire aux gens qu'on va vendre. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait un niveau de liquidité qui avait été pris ici. Donc on aurait très bien pu créer une nouvelle tendance et venir chercher ce low. Mais non, c'était pas le cas. Là, ils ont induit à la vente pour ensuite acheter toute la semaine. Des mouvements comme ça, comme je disais, si vous arrivez à les choper, et c'est magnifique. Là, vous avez juste un trade à prendre dans la semaine, mais c'est fini. Vous n'avez même pas besoin de prendre d'autres trades. Et en fait, à chaque fois qu'un nouveau high va être pris, vous prendrez des gains. Donc à chaque fois qu'un high est liquidé, vous sécurisez votre trade, donc le marché retrace. Votre position, elle est ici de toute façon. Il n'y a pas zéro risque, mais du moment où vous êtes en profit, il n'y a plus de risque. Tu mets ton SL au point d'entrée et puis basta quoi. Donc voilà, cette semaine elle était assez riche. Après, je consulte, là je vous présente juste ces données parce que ce graphique est plus propre déjà, mais aussi qu'on est sur le marché futur. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus, là, futur versus CFD, quelles sont les différences, quelles sont les grandes lignes, sans rentrer dans les détails. C'est plus pour vous permettre d'avoir une vision générale du truc. Après, sur Google, sur ChatGPT, sur l'IA, vous pouvez très bien faire des requêtes et selon les questions que vous poserez, vous aurez des réponses plus adaptées, plus détaillées ou pas. Voilà. Mais là, ouais, comme je le disais, je m'attends vraiment à une hausse là cette semaine. En début de semaine en tout cas, au moins pour venir chercher ce plus haut. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Mais je pense que si on prend ce plus haut, il y a vraiment moyen d'aller vendre. Il y a aussi une zone ici en 4 heures qui peut être intéressante, qui pourrait être intéressante.
c'est une zone d'offre. Donc cette zone-là, il faut la garder en tête. Moi, je l'ai marqué sur mon autre graphique, celui-ci. Voilà, elle est là. Mais c'est une zone potentielle de vente. Voilà, ça ne va pas forcément dire que lorsque le prix va arriver ici, je vais vendre. Non. Ça veut juste dire que lorsque le prix va arriver là, même si je suis en position d'achat, je m'attendrai à la création d'une tendance. Et si je vois ça et que je vois mes critères, qu'il y a des annonces pour supporter cela, des annonces économiques à impact majeur, bah, je vais vendre sans hésiter. Donc voilà un peu pour ce bilan de la semaine. Donc comme je disais là, ouais, c'était une semaine où il fallait acheter. Moi, lorsque j'achète, mes points d'entrée, ils sont souvent en ordre limite. C'est comme ça que je rentre. Et je rentre souvent en 5 minutes. Voilà, vous voyez bien là, c'est une zone en 5 minutes. On va voir ma précédente entrée. Là aussi également, zone en 5 minutes. Mais vous voyez bien que je ne suis pas rentré immédiatement dès que le prix a tapé la zone en 5 minutes. J'ai attendu la création d'une tendance. Voilà. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui se passe en grand time frame. Donc en fait, vous allez avoir une zone de demande ici, une zone d'intérêt. Une fois que cette zone d'intérêt est marquée et que le prix arrive dedans, le marché, il va taper dedans et il va réagir. Donc ça, c'est la première réaction. Donc une fois que la première réaction est faite et que je vois cette liquidation, je me dis, oula, il y a moyen que cette liquidation soit à l'origine de la hausse. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'observe, donc j'attends que cette bougie clôture, j'attends la clôture de la deuxième bougie, je vois une troisième bougie qui m'incite à acheter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais en 1 minute, et puis j'attends juste que le marché retrace, il tape dans ma zone, il réagit ainsi, et ben, j'achète direct. C'est comme ça que je l'ai pris. J'aurais très bien pu prendre une perte. Vous voyez bien, 4 pips, c'est pas énorme. Et pareil ici, vous voyez, là il y avait même moyen de rentrer. Et là, voici la zone d'entrée en 5 minutes. On voit très bien que le prix, vous voyez, il réagit une première fois, comme je dis. Il ne faut jamais prendre la première réaction. Elle est rarement la bonne. Ça arrive, mais elle est rarement la bonne. Donc là, on voit très bien qu'ils ont attiré les acheteurs. Mais si ces acheteurs ne sécurisent pas des gains après que ce plus haut ait été pris, parce que ce que vous voyez en grand time frame, c'est exactement ce qu'on voit en petit time frame. Une fois que ce haut a été pris et que cette zone a tenu, donc là vous aviez une zone, cette zone a tenu, elle n'a pas été liquidée tout de suite, donc là on attire encore de nouveaux vendeurs. On leur donne même des réactions, vous voyez, on leur dit ah bah tenez, là vous avez une zone, là vous avez une zone de vente, ah faut vendre là, faut vendre. Vous voyez, on donne même des réactions assez sharp, assez violentes. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, on revient dans la zone, on liquide les acheteurs qui auraient mis leur point d'entrée, bah, je sais pas moi, peut-être à ce niveau, là, et qui auraient mis leur SL ici, bah, on va les dégager, mais en même temps, on va commencer à construire une micro-tendance à l'intérieur de cette zone en 5 minutes. Donc quand je dis micro-tendance, vous avez ici un plus haut qui crée un plus bas qui vient prendre la liquidité ici. Une fois que ce plus bas est créé, on vient créer un nouveau plus haut qui vient casser le précédent. Donc là, on crée une nouvelle tendance. Là, dans cette zone, vous avez un point d'entrée. Et là, vous avez la réaction. Et alors, regardez bien, ce qui prouve que cette zone est forte, c'est que lorsque le prix l'a quitté, il revient ici dans cette zone pour faire croire qu'il va réagir. Là. Voilà. Donc jusque-là, jusqu'à ce niveau, tout se passe bien. Mais par la suite, c'est mort. Par la suite, tout le monde se fait dégager. Et là, bim, il part. Donc ce trade, je ne l'ai pas pris, mais je l'ai vu venir. Je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, j'avais déjà pris ce trade, j'avais déjà sécurisé mes trucs. Même si c'était le lendemain, et j'étais pas forcément devant les graphiques. Voilà. Là, par contre, je l'étais. Donc là, j'ai pu saisir une belle opportunité d'achat. Et ouais, c'est tout. Le lundi, je n'ai pas saisi cette opportunité d'achat parce que j'étais pas devant les marchés. Voilà. Le marché, il est parti à quelle heure? Il est parti à 18h30, fin de journée.
j'allais pas acheter ce mouvement. Franchement, on est en fin de journée, on est en début de semaine. Je voyais bien la trendline se créer. Et comme je vous disais, juste à gauche, on venait de liquider un point haut. Donc on aurait très bien pu partir en vente. Voilà, mais il n'y avait pas assez de force de vente pour partir en vente. Et lorsqu'on voit dans les plus grandes time frames, c'était vraiment une zone hasardeuse, quoi. Là, on était lundi, c'était ici. Franchement, vendre à ce niveau, je dis pas que c'est impossible. Mais pourquoi vendre à ce niveau alors qu'ils ont fait tout cet effort pour venir chercher la liquidité qui était ici? Là, on avait une bougie, le plus bas d'une bougie en 1 heure, qui a servi de liquidité. On avait cet imbalance, on avait ce déséquilibre du marché qui a été comblé chez certains courtiers. Parce que si je vais là, je regarde les données de Honda, mais si je vais sur les données de ce courtier, je vois très bien que le marché il a tapé dedans. Donc le déséquilibre il a été comblé. Donc pourquoi est-ce qu'après avoir fourni tout cet effort de vente pour venir combler ce déséquilibre, qui n'est pas n'importe quel déséquilibre, qui a un déséquilibre qui a créé le dernier plus haut, après avoir liquidé ce point, et après avoir tapé dans cette zone qui semblait forte. Donc une fois qu'on retape dedans, forcément il faut s'attendre à une recherche de liquidité dans le sens inverse. Donc c'est-à-dire une recherche de liquidité vers les vendeurs et les acheteurs qui ont leurs ordres en attente ici. Parce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos qu'il y a des acheteurs qui se placent comme ça et des institutions qui se placent comme ça, qui vont peut-être viser ce point haut. Voilà, mais les institutions, on sait très bien qu'elles ne traitent pas avec des SL. Donc c'est des achats et des ventes de contrats qui sont exécutés sur les différents marchés, que ce soit le marché à terme ou le marché primaire, le marché secondaire, peu importe. Et voilà. Donc lorsque leurs ordres vont être déclenchés, ces ordres vont servir de liquidité pour vendre. Et toute institution qui aura acheté ainsi, si elle revend ces contrats qu'elle vient d'acquérir à un prix plus bas que le précédent, ça vient rajouter de la force aux vendeurs qui sont en train de pousser le marché vers le bas. Ça, faut le savoir. Donc voilà. Donc en sachant tout cela, je vends pas. Enfin, c'était difficile de s'attendre à une vente ici, quoi. Ça aurait été bidon. Ou alors ça aurait été une vente pour venir peut-être chercher ce plus bas et ensuite acheter. Mais ils n'en avaient pas besoin. Donc quand je dis que les institutions décident, c'est pas des blagues. C'est la réalité du marché. Donc notre objectif, c'est de les suivre. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo de 30 minutes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, vos opinions sur le marché du Forex. Vous pouvez aussi me laisser vos souhaits de contenu. Moi, avant, je tradais l'or, qui est un actif, donc c'est un métal précieux. Il est très très volatile. Là actuellement il est en vente, vendredi il est parti en vente. Après avoir tapé pile poil au pipe près à cette zone en 4 heures. Voilà. Et là j'estime qu'il a pris assez de liquidité. Donc il peut potentiellement pour ce début de semaine reprendre une tendance, venir se corriger pour pourquoi pas poursuivre sa vente. Donc ça on pourra le voir dans une autre vidéo. Voilà les amis, bonne soirée à vous, bonne fin de journée à vous, bon après-midi, bonne matinée pour ceux qui commencent leur journée. Et puis je vous souhaite un bon courage sur les marchés financiers et n'oubliez pas, l'objectif est de conserver son capital, pas de se faire liquider. À la prochaine, ciao ciao.